אני מרגיש שמשהו משתנה, העייפות תחתור, האור יעלה, ואז Bezrat Hashem, on était dans la Torah Nun, dans la Torah 50, et on est arrivé au passage de... On avait parlé des Azépanim chez Eshbador, c'est-à-dire ceux qui ont de l'audace dans la génération, et que ces audacieux-là, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils remettent en question la prière de celui qui n'a pas encore réparé l'alliance. Alors comme il n'a pas réparé l'alliance, ils se permettent de l'affaiblir en lui disant ne crois pas, comment tu peux penser qu'Hachem il va écouter ta tfila, pour qui tu te prends, etc. Comme les gens, vous leur dites de faire Hitbo des doutes, il dit mais qui je suis bon, pour faire Hitbo des doutes? Qui je suis? C'est comme quelqu'un, on lui dit parle avec ton père, et il ne va pas dire qui je suis pour parler avec mon père, c'est normal qu'il parle avec son père. C'est lui qui nous a créés. C'est la chose la plus naturelle, c'est de parler avec lui. Avec qui on va parler? Avec Emmanuel Macron, avec qui on va parler? On parle avec Hachem. En Israël, ils disent avant les élections, il y a des affiches sur les murs. Alors ils disent avant les élections, les murs, ils parlent aux gens. Et après les élections, les gens, ils parlent aux murs. C'est quand c'est facile les élections. Alors avec qui vous allez parler? Parlez avec Hachem. Avec Hachem, vous êtes sûr qu'il écoute votre prière de n'importe où vous êtes. Il va jamais vous laisser tomber. Hachem, il est toujours à côté de nous. Et tout ce qu'on a, ça vient d'Hachem. Et on accepte. On est un peuple qui acceptons nos conditions et ce que Hachem nous a posé comme condition. Et notre vie, on l'accepte. Une fois, il y avait un grand rave il s'est rapproché de Breslev, un très grand rave, un très grand érudit et tout. Alors une fois, il était avec tous les rabbinim de Breslev et il a parlé dans son cours, il a parlé du communisme. Et quand il a parlé du communisme, il les a maudits, il a maudit les communistes, il a dit que leur nom il soit effacé, etc. Alors après, les rabbinim de Breslev, ils lui ont dit, nous, on n'a pas l'habitude de maudire. Nous, on sait que ce qu'il y a dans le monde, c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. C'est tout. Donc nous, on prie Hachem qu'il nous débarrasse de tout ce qui peut nous faire du mal ou nous empêcher de le servir. Mais maudire les gens, ces gens-là, ce sont des exécutants de choses qui se passent en haut. C'est pas... Quand il y avait eu la Sarah Harugé Malchut, les 10 qui ont été tués par les Romains, alors il y avait Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il était monté d'abord dans le ciel et il a été voir qu'est-ce que c'est ce Inyan-là qui voulait tuer les grands d'Israël, et c'était des grands tzadikim. On lui a dit c'est comme ça, c'est un décret qui est en haut. Ces 10 tzadikim, ils doivent mourir parce que c'est la réparation de la vente de Yosef. Les 10 frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Alors ces 10 tzadikim-là, ils allaient réparer la vente de Yosef. C'est comme ça, Hachem il a décidé. Donc nous, on ne s'occupe pas sur le terrain. Ça ne nous intéresse pas ce qu'il y a sur le terrain. Nous, on s'occupe de là où il y a les décisions qui sont prises. Et sur le terrain, il n'y a aucune décision qui est prise sur le terrain. Il n'y a que des exécutants. Il n'y a personne qui fait quelque chose si on n'a pas décidé dans le ciel qui va faire ça. Donc ce n'est pas la peine de perdre du temps, de perdre des nerfs et de l'énergie et de la haine et tout ce qu'on veut. Il faut s'adresser directement à Hachem et lui dire voilà, j'ai tel problème, j'ai telle chose, je te remercie pour ça, que tu m'as donné, que j'ai trouvé un travail, que je suis en Eretz Israël, que j'ai ça, que j'ai remercié Hachem. Est-ce qu'on a un problème? Il faut parler avec lui, il ne faut pas perdre de temps à aller faire d'avoir des rapports conflictuels avec des gens, ou d'en vouloir dans son cœur. Ce qu'il y a, c'est Hachem qui veut comme ça. C'est tout. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas voulu par Hachem. Rien. Tout ce qu'il y a dans, même le Yetzirah, c'est Hachem qui l'a créé. Et si le Yetzirah nous fait des histoires, il faut en parler avec Hachem. Il faut lui dire, voilà, tu m'as donné un Yetzirah et tout. C'est vrai que normalement, théoriquement, sur papier, j'ai la force de lutter contre lui. Mais tu vois, dans l'état où je suis, je n'ai pas la force. J'arrive pas. Alors aide-moi. Ne me laisse pas comme ça.
Alors c'est écrit dans la paracha qu'on a vu dans Shabbat, dans Bechukotai, c'est écrit que Hachem, il va Ani ifne elechem, je vais me pencher vers vous. Alors le Rashi il explique, il dit je vais me libérer pour vous bénir. C'est-à-dire je vais me libérer de tout ce que je fais, je vais vous bénir. Ça c'est par rapport à Bechukotai Telechu, c'est-à-dire si vous allez dans les chemins de ma Torah. Et alors Hachem il dit je vais me libérer parce que quand on dit poner, ça veut dire se pencher et ça veut dire se libérer. C'est lié un petit peu. Quand on dit je vais me pencher sur le problème, ça veut dire que je vais arrêter de mes occupations, je vais m'occuper de ça, je vais me pencher sur le problème. Donc la Torah elle dit que Hachem a dit je vais me pencher, c'est-à-dire que je vais me libérer et je vais m'occuper de vous bénir. Et après, Hachem il dit je vais faire avec vous une alliance nouvelle, une alliance qu'il n'y a jamais eue. Alors on dit c'est quoi cette alliance nouvelle? C'est-à-dire que c'est comme si tu dis à quelqu'un bon, on a fait un contrat, maintenant tu as comme on dit, tu as cassé le contrat, tu as fait quelque chose qui a cassé le contrat. Il y avait une clause dans le contrat et tu as pas respecté, donc maintenant on a cassé le contrat. On dit, alors viens, on va faire un autre. Mais à quoi ça sert de faire un autre? C'est-à-dire, le but c'est quoi? Alors Hachem il dit, je vais faire une nouvelle alliance. Ça veut dire, c'est pas une nouvelle fois l'alliance. Je vais faire avec vous une alliance comme il n'y a jamais eu. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle alliance? C'est que cette nouvelle alliance, vous signez pas le contrat. C'est que moi qui signe, c'est tout. Vous signez rien du tout. C'est-à-dire, moi, je m'engage pour l'éternité à vous bénir, à vous aimer, à être avec vous, peu importe ce que vous faites. Je ne considérerai plus jamais vos actes. On n'aura plus du tout une alliance relative. On aura une alliance absolue. C'est ça le Brit Hadash. C'est ça la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, elle vient de quoi? Elle vient du fait que maintenant, quand on parle avec Hachem, alors Rabbeinu dit, Hachem il arrête tout ce qu'il est en train de faire. Comme il a dit, je vais m'arrêter de faire de tout pour vous bénir. Rabbeinu dit, quand tu viens parler avec Hachem, Hachem il arrête tout ce qu'il est en train de faire. S'il est en train de faire des décrets dans le monde, des trucs, Hachem il arrête tout et il vient t'écouter, tu viens parler avec lui. Que maintenant c'est ça la nouvelle alliance. C'est-à-dire quand tu parles avec Hachem, c'est la nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance? C'est-à-dire que maintenant on regarde plus qui est la personne. Du moment où il vient parler, on l'accepte, on le fait rentrer, on l'aime, on le bénit, on le soutient, on le répare, on fait tout pour lui. Du moment où il vient parler avec Hachem. On ne regarde plus qui est cette personne-là. C'est plus un rapport où on va vérifier l'identité de la personne. Maintenant, si vous prenez les prières qui sont toutes les prières officielles, vous prenez Shachrit, Mincha, Arvit. Alors Rabbeinu il dit que quand vous faites les prières qui sont les prières officielles, alors ce sont des prières qui sont connues par les forces négatives. Donc elles viennent et elles essayent de troubler la prière, de faire des choses, d'accuser, de montrer, de dire ah ben celui-là, hein, il vient et truc. Il n'a pas froid aux yeux celui-là, hein, des trucs, il vient de voler une orange, comme l'autre il dit, qui a volé l'orange du marchand, c'est-à-dire il a volé l'orange, maintenant il vient prier, monsieur, etc. Mais c'est quoi ça? Alors Rabbeinu nous dit dans les prières qui sont habituelles, alors il dit c'est comme des chemins connus, alors les voleurs ils se mettent là-bas et ils attaquent les gens qui passent. Mais quand quelqu'un il prend des sentiers battus dans la forêt, il n'y a personne qui sait, qui connaît. Alors il fait sa route tout seul, il fait sa route tranquillement. Rabbeinu nous dit quand tu viens faire la Hitbodedut, on peut pas t'attraper parce que c'est de l'improvisation. C'est-à-dire c'est pas un truc officiel.
Imagine par exemple que maintenant tu veux rentrer chez le roi. Alors tu viens, tu dis, bon, il y a des dossiers, vous voulez faire une demande, faites une demande. Alors on fait une demande. Tu remplis, et là-bas, bien sûr, il y a des dizaines et des dizaines de conditions qu'il faut remplir. Il faut jamais avoir frappé quelqu'un, il faut jamais avoir volé, il faut jamais avoir un truc, il faut ça, il faut ça. Il y a beaucoup de conditions pour rentrer chez le roi. On ne va pas faire rentrer chez le roi quelqu'un de dangereux, ou quelqu'un qui ne sait pas se comporter, quand il va manger, il va salir, ou des choses comme ça. Donc on a besoin de vérifier qui c'est avant qu'il rentre chez le roi. Ça, c'est les prières officielles. Mais quelqu'un qui arrive comme ça, il rentre par les coulisses, par le truc, il rentre et il dit, Majesté, je voulais vous parler. Alors le roi, lui, il attend que ça. Lui, le roi, il veut que tout le monde vienne. Il veut que tout le monde vienne le parler avec lui. Il veut que tout le monde soit avec lui. Seulement, il a des officiels, il ne peut pas. C'est-à-dire que Hachem, il a créé un monde où il y a de la justice. Il ne peut pas, s'il veut vous donner un salaire, il faut qu'il y ait de la justice. Alors maintenant, il ne peut pas venir et doubler toutes les forces, tout ce qu'il a mis en place comme système juridique. Donc Hachem, dès que ça rentre dans l'officiel, Hachem, il est obligé de suivre les lois. Il ne peut pas faire autrement. Comme il a dit à Noach, il dit, regarde, Ketz kol basar balefanaï, la fin de toute chair, elle est venue devant moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors maintenant, Noach, lui, il a rien compris. Parce que Noach, il croyait que ce que Hachem il disait, c'est ce que lui il pensait. Qu'il dit, je vais amener le déluge. Mais Hachem, il aurait dû comprendre qu'est-ce que Hachem il lui disait. Hachem, il dit, regarde. Comment il lui a dit? Il lui a pas dit, ils m'ont fatigué, j'en peux plus, je vais amener le déluge. Il a dit, Ketz kol basar, la fin de toute chair, elle est venue devant moi. C'est-à-dire que je peux plus contenir les accusations. Je peux plus. C'est-à-dire que tous les anges, tout ce que j'ai créé, les tribunaux en haut et tout, ils viennent tous me voir et ils disent il faut terminer ça parce que ça ne va pas. C'était pas ça les conditions de la création. Donc maintenant, quand Hachem il annonçait ça à Noach, il pensait que Noach il allait comprendre la finesse de ce qu'Hachem il était en train de dire. Quand il lui a dit, voilà, comme il dit, qu'est-ce que je peux faire? Ils sont venus accuser, qu'est-ce que je peux faire? Mais il aurait dû comprendre qu'Hachem, il dit, et fais quelque chose pour me sauver de ces gens-là. Parce que si maintenant tu fais rien, je vais être obligé de le faire, le déluge. Et donc quand Hachem, il a fait le déluge, il a appelé ça les eaux de Noach. Il dit, le déluge, c'est toi qui l'as fait. Parce que je t'ai averti. Je t'ai dit Je t'ai averti. Je t'ai dit que maintenant... Il y a ces gens-là, ils sont en train de faire des problèmes. Ils sont en train d'accuser. Pourquoi maintenant tu n'as pas parlé avec moi? Tu aurais parlé avec moi. Tu aurais dit, écoute Hachem, je comprends, etc., que c'est vrai que l'homme, il aurait dû se comporter différemment. L'homme, il aurait dû chercher ton chemin. Il aurait dû se préoccuper d'autre chose que de chercher des plaisirs, de rentrer dans la perversion, etc. C'est sûr qu'il aurait dû faire autre chose. Mais qu'est-ce que tu veux? Attends, laisse-lui le temps. Tu vas voir qu'il va y avoir des gens qui vont réfléchir. Peut-être on va ouvrir une école, on va faire un site internet, on va faire du live, on va faire quelque chose. Et avec ça, les gens ils vont peut-être comprendre de là où ils sont. Voilà un monsieur, j'ai passé une demi-heure avec lui hier soir, un musulman de Tunisie m'a appelé et on a discuté une demi-heure, il m'a dit Rabbi Frère, mais je vous aime, je vous adore, mais c'est extraordinaire. Il m'a dit c'est extraordinaire. Et il m'a dit quand est-ce que vous vous avez fait tchouva? Moi j'ai fait tchouva à l'âge de 20 ans et vous quand et lui il est musulman, c'est un musulman engagé, mais quand il entend Rabbeinu, alors il dit, mais c'est ça la vérité. Il faut parler avec Dieu, c'est tout, c'est ça la vérité. Tu parles avec Dieu, c'est tout. Maintenant, si Noach, il avait ouvert sa bouche, il avait parlé avec Dieu, il serait rentré dans le Brit HaChadasha qui a écrit dans Bechukotai. Qu'est-ce que c'est ce Brit HaChadasha? On s'occupe plus, on n'analyse plus le demandeur, il n'y a plus de dossier. Comme Bapurim, Kola Pochet Yad Notnimlo. Il a tendu la main, tiens, prends, c'est tout. On ne vérifie pas.
À Purim, quand quelqu'un vient vous demander, vous ne pouvez pas lui dire donne-moi une lettre de recommandation d'un rabbin et tout, pourquoi je vais te donner de la tzedaka. À Purim, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que Purim, c'est la Torah d'Atika Stima qui se révèle, c'est la Torah cachée, et cette Torah cachée, elle marche que dans un sens. C'est-à-dire, c'est que Hachem qui donne, c'est que de la miséricorde. Il ne te demande rien du tout. Pourquoi les gens ils se déguisent à Purim? Pour montrer que tous les gens c'est des clowns, c'est tout. Et quand ça fait rien, c'est des clowns, Hachem il les aime. Ok, un matin tu te lèves, tu es déguisé en soldat, un autre matin tu es décidé en infirmier, un autre matin ça fait rien, Hachem ça lui change rien. Hachem il t'aime et il s'est engagé dans une brit radasha, c'est-à-dire une alliance totale, parfaite, dans laquelle il n'y a aucune remise en question. Seulement, rien que viens parler avec lui, c'est tout. Parce que si tu parles avec... Comment Rabbeinu, il peut s'engager à vous dire que celui qui parle avec Hachem tous les jours, le jour où il parle avec Hachem, cette journée-là, elle est réparée. Comment Rabbeinu peut s'engager sur quelque chose comme ça? Si vous rentrez dans le relatif, comment c'est possible? Rentrer dans le relatif, c'est comme si vous dites à quelqu'un, vous le faites rentrer dans comme on dit, un éléphant dans un magasin de porcelaine, ok? Alors tu lui dis, voilà, rentre, et n'importe quoi que tu fasses, c'est réparé. Mais tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va te casser tout le magasin, il va l'incendier, Comment tu vas pouvoir réparer une chose pareille? C'est irréparable, comment tu vas faire une chose pareille? Comment Rabbeinu peut s'engager, qui te dit, si tu parles avec Hachem, ce jour-là, il est réparé? Parce que quand tu parles avec Hachem, tu rentres plus dans l'alliance relative, tu rentres dans l'alliance absolue. C'est plus le relatif, c'est l'absolu. C'est-à-dire, du moment où tu parles avec lui, il n'y a pas une plus grande tchouva que ça. Tu ne peux pas faire plus tchouva que ça, que de reconnaître que Hachem, c'est lui le patron. Il n'y a pas une plus grande tchouva que ça. Faire tchouva, c'est ça, faire tchouva. Qu'est-ce que c'est un jour, Hachem, il sera le roi sur le monde entier. Qu'est-ce que c'est le roi sur le monde entier? Ça veut dire que tu le reconnais. Comment tu le reconnais? Ça veut dire que tu t'adresses à lui dans tout ce que tu as besoin. Tu ne t'adresses qu'à lui, c'est tout. Et après, ce que tu dois faire, ta cuisine, tu l'as fait, mais tu t'adresses à lui. C'est ça le principal. Donc Rabbeinu, il te garantit, il te dit, regarde, si tu parles avec Hachem, le jour où tu as parlé avec Hachem, ce jour il est réparé. Qui est-ce qui peut vous dire ça dans le monde? Dites quelqu'un qui est-ce qui peut vous dire une chose pareille dans le monde. Il n'y a personne qui peut vous dire une chose comme ça, qui peut s'engager. Personne ne peut s'engager. Mais Rabbeinu, il s'engage parce qu'il sait comment ça fonctionne. Il sait que c'est ce Brit Hadasha, cette discussion avec Hachem, elle éveille chez Hachem le Brit Hadasha. Parce que quand le Zohar il dit que quand Hachem il juge quelqu'un, la personne, elle sort toujours méritante, gagnant. Ça n'existe pas quelqu'un qui est jugé par Hachem et qui est condamné, ça n'existe pas. Parce que c'est impossible que Hachem il condamne quelqu'un. Impossible. Qui est-ce qui condamne? C'est toutes les étapes qu'il y a. Toutes les étapes qui font le gouvernement, la police, les juges, les trucs et tout. Mais si tu arrives au roi, tu es toujours acquitté, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est rien que d'arriver au roi, c'est tout. Mais comment tu arrives au roi? Rabbeinu dit, tu parles avec lui, c'est tout. Tu parles avec lui. Tu as fait quelque chose de pas bien. Tu dis à Hachem, regarde, j'ai fait ça et ça, mais moi je sais que c'est pas bien. Et j'ai pas envie de faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrive pas. J'ai pas la force de lutter, je me suis fait avoir, je me suis fait entraîner, n'importe quoi. Dès que maintenant tu fais ça, le Zohar il dit le dossier, au lieu de passer par des avocats, des huissiers, des juges et tout, il va directement chez Hachem. Puisque maintenant tu t'adresses à lui. Donc maintenant, il dit quand les anges viennent voir Hachem, il dit mais regarde qu'est-ce qu'il a fait celui-là. Il dit, oui, je suis au courant, on s'est arrangé déjà. Allez-y, occupez-vous de ce que vous avez à faire. Cette affaire-là, vous en occupez pas. On est en direct. C'est-à-dire qu'il est venu s'adresser à moi, donc ça y est, je m'en occupe personnellement. Et si Hachem s'en occupe personnellement, c'est réglé. Terminé. Et c'est comme ça que la Géoula va se venir, et c'est comme ça que le monde il va se réparer. Et c'est ce qu'il y aura après Triat HaMetim,
qu'après la résurrection des morts, les gens ils feront tout en parlant avec Hachem. Tout. Rabbeinu dit tu peux tout obtenir, tout obtenir, tout en parlant avec Hachem. Tu veux étudier la Torah, parle avec Hachem. Tu veux connaître la Kabbalah, parle avec Hachem. Demande-lui. Comment Rabbi Chaim Vital il a connu toute la Kabbalah et tout. Une fois, le Harizal il l'a emmené dans le lac de Tveria. Et le Harizal il savait où il était le Be'er de Myriam, le puits de Myriam. Le Harizal, le puits de Myriam, il se trouve dans le lac de Tveria. Le Harizal, il savait où. C'est pas la peine d'aller faire de la plongée là-bas pour essayer de le trouver. Je veux dire, il ne faut pas rentrer là-dedans. On dit que Motzei Shabbat, le Be'er de Myriam, le puits de Myriam, il se promène dans l'eau du monde. Donc on a l'habitude, les chassidim ils ont l'habitude que Motzei Shabbat, ils n'utilisent pas l'eau chaude, par exemple, qui est restée du Shabbat. Si vous avez un truc avec de l'eau chaude, alors cette eau-là, on la jette et on met de l'eau nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de chances que dans cette... Il y a beaucoup de chances. Le puits de Myriam, il se promène. Et c'est possible qu'il vienne dans l'eau du robinet. Est-ce que vous allez prendre Motzei Shabbat? Donc on prend de l'eau nouvelle, le Motzei Shabbat. C'est toujours comme ça. Alors lui, le Harizal, il savait où il était le puits de Myriam. Donc il a emmené le Rabbi Chaim Vital et il a pris un verre dans le puits de Myriam et lui a donné à boire. Dès qu'il a bu ça, il connaissait toute la Torah. D'un coup, ça a pris une minute. Ça a pris Alors il y a des gens, ça les énerve ça. On dit mais c'est de la triche, il faut passer par les officiels, par les trucs et tout. Il y a quand même des choses à faire. Il y a des choses On dit, et la ishtadlut, où elle est alors? La ishtadlut, où elle est ta participation? Ta participation, c'est la émouna. C'est ça la ishtadlut. Ishtadlut, c'est que tu es ma'amin. Tu as la émouna. Tu parles avec Hachem. Tu as la émouna qui va remplir tout ce que tu lui demandes. C'est ça ta ishtadlut. Le côté de la ishtadlut, c'est-à-dire, les gens disent, mais ça a l'air très passif, hein, Rabbi Fra, votre truc. Alors on fait rien. On parle avec Hachem. Vas-y, fais-le, tu vas voir. Fais tous les jours, parle 1 heure avec Hachem, tu vas voir. Commence à le faire. Tu vas voir que ça va être comme si tu es en train de manger du gravier quand tu vas vouloir parler avec Hachem. Parce que tu vas sentir que tu es tellement loin dans la émouna que tu peux même pas parler avec lui. Si tu peux pas parler avec lui, quelle émouna tu as? Quelle émouna? Ouais, Hachem c'est le créateur du monde, c'est lui qui fait tout. Ok, alors parle avec lui. Ah non, je peux pas parler avec lui. Pourquoi tu peux pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Tu peux pas parce qu'il y a ces chiens-là qu'on a dit ici qui viennent attaquer les gens qui ont abîmé l'alliance. Et quand tu abîmes l'alliance, alors tu deviens honteux. Tu deviens honteux. Cette honte-là que tu as, il y a un côté qui est extraordinaire dans la honte, parce que la tchouva, elle a un rapport avec la honte. C'est très bien d'avoir honte, mais il faut faire attention de ne pas avoir de honte de sitrachara, la honte du côté négatif. La honte du côté négatif, c'est que quand elle atteint tes droits, c'est-à-dire tu as des droits en tant que... Tu as des droits. Comme quelqu'un dit, voilà, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, c'est tout, sinon je ne parle pas. Il a des droits, on ne peut pas l'obliger à parler. Là, c'est le contraire. Je parlerai avec Hachem, même si je suis comme je suis, parce que j'ai le droit. Je suis une créature, et j'ai le droit de parler avec Hachem. Maintenant, les forces négatives, c'est-à-dire ces gens audacieux, ces chiens qui aboient, eux, ils sont les représentants sur terre de tous les accusateurs qui sont en haut. Alors ces accusateurs, quand on a fait des bêtises, ils nous attaquent par toutes sortes de côtés. Et l'un des côtés les plus importants où ils nous attaquent, c'est le manque d'audace de Gdusha. C'est-à-dire qu'on manque d'audace de Gdusha. On n'a pas l'audace sainte. On a une honte qui est malsaine. Il faut avoir honte du mal qu'on a fait, mais il ne faut pas avoir honte d'être une créature d'Hachem et de parler avec lui. Au contraire, il n'y a pas un plus grand plaisir que vous allez faire à Hachem que quand vous avez fauté, vous allez parler avec lui. Au contraire, il attend même ça. Il attend l'occasion pour que vous parliez avec lui. Il attend toutes les occasions possibles pour que vous parliez avec lui. Alors ces forces négatives-là, elles attaquent l'homme. C'est pour ça que c'est écrit dans
Rabbi Nathan, il amène dans l'écoute à la ronde, mais c'est écrit dans la Kabbalah que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit de manger des rampants. Pourquoi le Ham Israël, on n'a pas le droit de manger tout ce qui rampe, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que le rampant sur terre, c'est la matérialisation de la honte négative. Et celui qui mange ça lui rentre en lui de la honte négative. C'est-à-dire qu'il n'ose pas exister. Il n'ose pas exister. C'est ça le rampant. Le rampant, il rampe, il est toujours en train de ramper. Parce que du moment où Hachem il a coupé les jambes du serpent, le serpent il avait des jambes. Le serpent c'était un animal très beau et il avait des jambes. Et quand il a fait tomber Adam Arishon, alors Hachem il lui a coupé les jambes et il en a fait un rampant. Alors la définition du rampant, c'est que ça donne, Chas Shalom, celui qui mange ça il a honte d'exister. Il pense qu'il n'a pas le droit à l'existence. Alors toujours, il se contente comme ça des petits trucs qu'on peut lui donner et tout. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, avec ce que j'ai fait dans ma vie, d'où je viens et tout, qu'est-ce que je peux exiger, qu'est-ce que je peux demander? Mais c'est pas vrai. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Alors ça, ces chiens-là, c'est ça qu'ils font. Ils aboient, ils sont très audacieux. Vous voyez des chiens, ils vont aboyer, ils vont rien vous faire. Ils vont aboyer, comme ça, sans arrêt, pour intimider la personne. Ils veulent vous intimider. C'est des gens dans ce monde qui veulent vous intimider. Ils vont vous faire croire que vous ne valez rien du tout, vous n'avez pas le droit à l'existence, que contentez-vous de votre petit truc et soyez content avec votre petit truc et dites rien, ne la ramenez pas trop, comme on dit, parce que déjà pas mal et tout. Toutes ces façons de voir la vie, c'est des choses qui détruisent complètement la possibilité à l'homme d'avoir accès à ce Brit Hadasha. Même c'est écrit pour le roi Ménaché. Le roi Ménaché, c'était un grand rachat. Le roi Ménaché, il a fait faire Avodah Zara. Le roi Ménaché, il a fait faire Avodah Zara au Ham Israël. Le roi Ménaché, il a fait tomber tout le Ham Israël dans l'idolâtrie. Il a fait des choses terribles. Maintenant, quand à la fin, il a voulu faire tchouva, le roi Ménaché, alors il s'est adressé à Hachem. Alors c'est écrit que les anges, ils ont fait le rideau de fer, mamash, un rideau de fer entre ce monde et l'autre. Ils ont fait un rideau de fer pour que sa prière ne monte pas. Il n'y a absolument pas, il n'y a aucune raison qu'un bonhomme comme ça, qui a fait tellement de mal, parce qu'il était martyr le rabbin, il a fait fauter tout le Ham Israël, il n'y a aucune raison que maintenant il va venir, il va faire tchouva. Il n'y a aucune raison. Alors, les anges, ils ont fait un rideau de fer, c'est-à-dire ils ont mis le veto sur la prière de Ménaché, du roi Ménaché. Et Hachem, c'est écrit qu'Hachem, il a envoyé sa main, il a déchiré ce rideau-là, et il a été prendre la tfila du roi Ménaché. Parce que Hachem, c'est la seule chose qu'il attend, c'est que vous fassiez appel à sa miséricorde. Comment vous pouvez faire appel à sa miséricorde? C'est que quand vous avez plus de droits, que vous avez perdu tous vos droits, tant que vous avez des droits, il n'y a pas de miséricorde, puisque maintenant vous payez, vous travaillez, on vous paye. Maintenant vous venez à la fin du mois, vous dites j'ai pas travaillé et je suis venu chercher mon salaire. Il dit mais monsieur, vous croyez on est où là? Vous croyez que vous n'avez pas travaillé, on vous donne rien? Non. C'est là où l'histoire elle commence à devenir intéressante chez Hachem. C'est quand d'après toi et d'après ce que les jugements et sociaux ou extérieurs ou du Yetzirah ou de tout ce que tu veux, ils te disent que tu ne vaux rien du tout, que Béhémet, ton cas est désespéré, c'est là où ça commence. Parce que plus ton cas il est désespéré logiquement, et plus tu vas commencer à être maf'il, c'est-à-dire tu vas faire fonctionner la miséricorde d'Hachem. Qui est-ce qui va faire fonctionner la miséricorde d'Hachem? Des tzadikim, ils n'ont pas besoin. Yaakov Avinu dit Hachem, tu me donneras qu'à manger, à boire, c'est tout. À manger et m'habiller. Manger, boire et m'habiller, c'est tout. Mais je veux rien. Moi, je veux rien. Je vais tout payer. Je veux rien. Mais nous, qu'est-ce qu'on va payer? On ne peut rien payer.
On ne peut pas, on est en faillite déjà, avant de commencer, on a fait faillite déjà. Qu'est-ce qu'on va payer? On va rien payer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient, on demande à Hachem, c'est tout. Et quand tu demandes à Hachem, il te donne. Et s'il ne te donne pas, ça veut dire que ce n'est pas bien pour toi, c'est pour ça qu'il ne te le donne pas. Et c'est pas bien pour toi maintenant, c'est pas ça, etc. Il viendra le moment, il va te le donner. Mais même s'il ne te donne pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le rapport avec lui. C'est pas l'échange. C'est pas j'ai besoin, donne-moi, etc. Ce qui est important, c'est le rapport avec Hachem. Que maintenant tu t'habitues à avoir un rapport avec ton créateur. C'est ça qui compte. De parler avec lui tout le temps, tu marches dans la rue, tu es dans le bus, il y a un truc, il y a beaucoup de temps mort comme ça où tu peux parler avec Hachem. Tu t'habitues à parler avec lui. Quand tu parles avec lui, tu réveilles cette brite Hadasha, qui est la brite, qui est la brite de la Torah cachée, de la Torah qui était avant la création du monde, de l'amour d'Hachem pour ses créatures, avant même que tout le système d'exploitation rentre en place. Tout le système d'exploitation, il a été fait pour que la personne, elle gagne. Hachem, il n'a pas mis en place un système dans le monde pour que des gens y perdent. C'est complètement aberrant. Mais comme maintenant, il a mis un système pour que tu gagnes, tu peux aussi perdre. Parce que comme il a mis en place, s'il veut que tu gagnes, il faut que tu puisses perdre. Si tous les billets de la loterie sont gagnants, ce n'est pas la peine de faire la loterie. Et faites la distribution de l'argent, c'est tout. Donner des tickets pour les magasins ou des trucs, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire de la loterie. Tout l'union de la loterie, c'est un qui va gagner et 10 000 qui vont perdre. Alors si maintenant Hachem il veut te donner un salaire, alors il crée un système pour que tu gagnes. Mais le but de ce système-là, c'est que tu gagnes, c'est pas que tu perdes. Il n'a pas mis en place un système pour faire perdre les gens. C'est quelqu'un qui pense ça, il est taré complètement, il est complètement fou. Hachem, il n'a pas mis en place un système pour que les gens ils sortent perdants. Ça n'existe pas. Rabbi Nachman, il a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Jamais quelqu'un m'a écouté, il a perdu, ça n'existe pas. Celui qui a écouté Rabbi Nachman, celui qui est venu à Ouman, celui qui fait Itbo des doutes, celui qui s'attache à Rabbi Nachman, il est gagnant. Il est gagnant parce que Rabbi Nachman, il te passe tout de suite sur le côté de la miséricorde totale. C'est écrit quand on est à Rosh Hashanah à Ouman. Alors le premier soir de Rosh Hashanah, dès que ça commence la fête de Rosh Hashanah, tous les gens qui sont attachés à Rabbi Nachman, c'est eux, ils passent les premiers au jugement. Les premiers, avant toute l'humanité. Les premiers qui passent au jugement, c'est ceux qui sont attachés à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a obtenu ça d'Hachem, qu'il juge tous les gens qui sont attachés à lui en premier. Et il dit quel est l'avantage? Il dit que quand c'est frais, la miséricorde, elle est totale. Parce qu'il n'y a pas eu toute la puanteur de toutes les fautes qui a commencé à tout abîmer. Après, quand il y a des millions de gens qui sont passés avec toutes leurs bêtises et tout, ça commence là-bas un peu à chauffer les oreilles, ça commence à fatiguer un peu. Mais au début, c'est tout frais, la miséricorde, elle est là, elle est très très forte. Il faut savoir qu'Hachem, il n'a pas créé ce monde pour nous faire du mal, Chas Shalom. Hachem, il a créé ce monde parce qu'il nous aime, parce qu'il veut qu'on sorte gagnant. Donc maintenant, si Hachem, d'après les calculs, il voit qu'on va sortir perdant, alors Hachem, il va fausser les calculs pour qu'on sorte gagnant. Comment il va fausser les calculs? Il ne peut pas fausser les calculs en venant annuler des dossiers. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Comme on voit dans le Sipurim Asiyot du Berger et Ani, le marchand, le commerçant et le pauvre. Alors là-bas, il y a toute une histoire, comment c'était des pauvres. Un monsieur, il était pauvre avec sa femme, etc. Et c'était le voisin d'un riche. Et comme ça, la chance, elle a tourné. Après, ils sont devenus riches. Ils sont devenus très, très riches. Et maintenant, la femme de ce pauvre qui était devenu riche, alors elle avait la richesse, ça lui avait pas tourné la tête. Mais son mari, il est devenu empereur et il a commencé à devenir complètement fou, etc. Alors on voit un moment là-bas, l'empereur, je ne sais pas qui c'est, j'ai oublié maintenant dans le Maasé, mais il y a quelqu'un qu'on envoie
qu'il l'envoie à la mort, qu'il soit exécuté. Alors lui, il demande aux gens là-bas, il dit, regardez, moi j'ai rien fait de mal et j'étais toujours... Excusez-moi, c'est le fils du marchand. Le fils du marchand. Ah oui. Alors le fils du marchand, ils veulent le tuer. Il dit, regardez, moi j'ai rien fait et tout, pourquoi vous allez me tuer et tout? Laissez-moi, mais prenez un autre condamné à mort et c'est tout. Et moi, laissez-moi partir, je vais disparaître de la circulation, je vous embêterai pas et tout, laissez-moi partir. Et ils l'ont laissé, il est parti. Il est parti, c'est tout. Alors qu'il était condamné à mort, mais il est parti. Il a demandé, il a dit, regardez, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout. Allez, vas-y. Ils l'ont laissé, il a été sauvé. Maintenant, quelqu'un, il ne vient pas parler avec Hachem parce qu'il a cette honte-là, il est intimidé par le mal qu'il a fait. Mais si tu es conscient que Hachem, il n'a créé le monde que pour ton bien, c'est tout. Et Hachem, il veut absolument pas que tu aies du mal dans ta vie, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Hachem, il veut que du bien, c'est tout, rien d'autre. Donc une fois que tu sais ça, tu t'occupes plus du relatif. Tu t'occupes plus des calculs. Tu fais plus de calculs. Tu viens chez Hachem, c'est tout. Tu dis, Hachem, aide-moi. Hachem, je sais que tu m'aimes. J'aimerais être à la hauteur de cette estime, de cet amour que tu as pour moi. J'arrive pas, je fais des bêtises. Je suis pris par l'USCRA, je fais des bêtises. Si tu fais ça, tu passes sur un autre circuit. Tu passes sur le circuit de la miséricorde totale. Et ça annule tous les dynimes. Ça annule toute la rigueur. Quand quelqu'un m'a dit cette nuit au Kotel, il m'a dit, tu sais, quand Rabbeinu il dit que tout ce qui t'arrive de pas bien, c'est pour ton bien. Quand Rabbeinu dit dans la Torah d'Alet que tout ce qui arrive de pas bien à quelqu'un, c'est que pour son bien, et que c'est écrit dans Shulchan Aruch, dans la Halacha, que chacun il doit dire tout le temps Kolma al de Avid Rachmana, l'état va vide. Tout ce que Hachem il fait, c'est que pour le bien. Alors il m'a dit ça, tu dois le faire pour toi, mais pas pour les autres. Quand tu vois quelqu'un que maintenant il a perdu son portefeuille, il ne faut pas que tu lui dises tout ce qu'il fait Hachem, c'est bien. Parce que si tu fais ça, tu es un monstre. Toi, tu dois lui dire, waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Attends, viens, on va essayer, viens, on va voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passé là, peut-être qu'on peut téléphoner, peut-être attends, il y a des objets trouvés ici. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas d'important, qu'est-ce que je peux te prêter de l'argent pour que tu prennes le bus, qu'est-ce qui te manque. Toi, tu ne dois pas lui dire tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien. Ça, c'est que à toi que tu dois dire ça, mais pas aux autres. Si tu dis ça aux autres, tu es un monstre, tu n'es pas un Ben Adam normal. Tu comprends? Tu vas aller voir des gens qui sont en prison, tu vas lui dire, ouais, tout ce qui c'est pour le bien. Le type, il est à l'hôpital, tu dis, c'est pour ton bien, tu sais que tu es à l'hôpital, mais tu es un monstre, tu fais ça. Toi, tu dois prier pour qu'Hachem il le sorte de là-bas. Pour qu'Hachem il le soigne, pour qu'Hachem il lui donne ce qu'il a besoin, pour qu'Hachem il lui donne qu'il se marie, qu'il ait des enfants, qu'il ait une parnassa, qu'il monte en Eretz Israël. Pas que tu vas lui dire, non, mais c'est Minashamayim, c'est bien, tout ce qu'Hachem il fait, c'est bien. Tu n'es pas marié, c'est bien, c'est Minashamayim. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est bien? Tu n'as pas le droit de dire ça à quelqu'un d'autre. Mais toi, tu dois prendre que Hachem il t'aime. Et ce qu'il te fait, c'est pour ton bien. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu accuses réception que c'est pour ton bien. Mais pas sur les autres. Les autres, tu ne peux pas dire ça. Pour les autres, tu dois faire marcher la miséricorde à fond, 100%. Tu n'as pas le droit de juger. Parce que ça s'appelle juger. Pour ton bien, ça veut dire que tu dois faire des choses, des trucs. C'est des comptes que Hachem règle avec toi. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. C'est un sourd. On n'a pas le droit de faire ça. C'est que pour nous, ça. Ça, c'est important de savoir ça. Parce que les gens, ils pensent que c'est des principes généraux pour tout le monde. Alors, ils les appliquent sur tout le monde, ça. Il dit, bon, c'est arrivé, c'est pour ton bien, de toute façon. Tu as perdu tes clés, c'est pour ton bien. Tu as perdu ça, c'est pour ton bien. Ça veut dire ça. C'est vrai. Ça veut dire que c'est un émet que dans la situation psychologique du bonhomme, il n'est pas capable de recevoir. Mais c'est des émettes. Pourquoi c'est du émet? Parce que c'est Rabbi Akiva qui l'a dit. C'est pas du émet, c'est du émet pour toi, pas pour l'autre. Pour l'autre? L'autre, il n'a pas les équilibres maintenant pour le recevoir, c'est tout. Donc c'est pas bien de lui dire parce que c'est cruel, mais en fait c'est pas cruel, mais c'est pas adapté, donc c'est ça la cruauté.
Je voulais pas aller si loin, mais puisque tu poses la question, je vais être obligé de faire un pas en avant de plus pour que tu comprennes. C'est que si l'autre il a perdu son portefeuille et que tu assistes à la scène, c'est que c'est à cause de toi qu'il a perdu son portefeuille. Tu comprends? Parce que si tu es témoin de la chose, ça veut dire que c'est un rapport avec toi. Si tu vois la chose, ça veut dire que c'est un rapport avec toi. Alors tu as intérêt à prier pour lui, pour qu'il retrouve son portefeuille, tu comprends? Et pas lui dire tout ce qui t'arrive c'est pour ton bien. Parce que c'est le Baal Shem Tov, il te dit si tu vois quelque chose, ça veut dire que tu as un rapport avec cette chose-là. Donc c'est pas du Hémet. Le Hémet, si tu veux le Hémet, ça veut dire que tu as un rapport avec ça. C'est ça le Hémet. Tu veux maintenant de déclencher la rachamim pour lui. Maintenant, toi, on va te mettre une situation où tu vas réparer le fait que c'est toi qui lui as piqué son portefeuille, les maasés. C'est toi qui as fait que lui, on lui a piqué son portefeuille. Donc maintenant, on va te donner une occasion, tu vas faire tchouva. Comment tu vas faire tchouva? Tu vas tirer la miséricorde d'Hachem sur lui. C'est comme ça que tu vas faire tchouva. Tu vas le juger positivement. Comme je vous avais raconté, celui qui était deux associés, qu'un, il a traité l'autre de voleur. Et après, celui qui avait traité l'autre de voleur, il est mort. Et l'autre, il est resté dans ce monde et il priait, il demandait à Hachem, il dit voilà, moi je veux un jugement. Moi je veux un jugement, il m'a traité de voleur, moi je ne suis pas un voleur. Alors Mina Shamaïm, on est venu en rêve, on lui a dit écoute, non c'est le contraire, c'était celui qui avait traité de voleur, il était vivant. Alors lui, c'est celui qui était dans le ciel qui a demandé le jugement. Lui, il avait été accusé d'être un voleur et il prétendait que ce n'était pas vrai. Donc on lui a dit, écoute, laisse tomber, il a une famille, tout ça, laisse-le, ça y est. Il a dit non, il n'est pas question, etc. Alors à l'époque, il y avait le Marcha, qui était un grand sadique, il a fait descendre la neshama de ce bonhomme qui accusait l'autre. Il lui a dit qu'est-ce que tu as? Il a fait venir l'autre, il a mis comme ça une séparation dans la synagogue. Et la Neshama, elle parlait derrière la séparation. Alors il a dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, voilà, il m'a traité de voleur, monsieur là. Et c'est pas vrai, moi je n'ai jamais volé. Il dit, t'as jamais volé? Il dit, non. Il lui dit, regarde, tu sais que tous les ans, celui qui vient pour ramasser la tzedaka dans la communauté, il demande à chacun qu'est-ce qu'il a gagné par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il a gagné plus, est-ce qu'il a gagné moins? C'était comme ça, avant la tzedaka, c'était un impôt. C'est-à-dire le Rav de la ville, il envoyait un chamash qui passait et qui prenait des gens qui avaient les moyens et il redistribuait ça, il gérait cet argent après dans la communauté. Donc il lui a dit, tu te souviens, telle année, le gabaï il est passé te voir, il t'a demandé, est-ce que tu as gagné comme l'an dernier, plus ou moins? Tu as dit non, comme l'an dernier. Et c'est pas vrai, voilà les comptes, tu avais gagné plus. Donc tu vois que tu es un voleur. Allez, dégage. Comprenez? C'est-à-dire que quand la personne, elle se met en position de conflit avec la situation, elle augmente le niveau comme on dit, il ne faut pas couper les cheveux en quatre. Parce que si tu coupes les cheveux en quatre, tu vas trouver quelque chose. Quand on te dit, par exemple, le couteau de la shrita, il doit être entièrement lisse et tout. Mais on ne te dit pas de regarder le couteau de la shrita avec un microscope électronique. Parce que si tu regardes le couteau de la shrita avec un microscope électronique, jamais tu vas voir que la lame, elle est impeccable. C'est impossible. Toujours, il va y avoir des petites dents dans la lame. Mais quand on t'a dit qu'il faut qu'elle soit lisse, c'est d'après la sensation de l'ongle du doigt d'un homme, c'est tout. Et que tu passes, tu sens que c'est lisse, c'est bon. Maintenant, si tu regardes un microscope électronique, c'est possible que tu vas voir des montagnes russes, mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Donc, quand la personne, elle appuie sur le côté de se mettre en accusateur ou en conflit par rapport à la chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que développer encore plus l'accusation, c'est-à-dire on raffine le jugement. Tu comprends? Donc, quand tu te trouves dans une situation où tu vois quelqu'un qui souffre, tu as intérêt à prier pour lui. Tu as vraiment intérêt à prier pour lui. Si quelqu'un il t'appelle ou il t'envoie un WhatsApp, un truc, et il te dit il te dit voilà, j'ai un problème, ça et tout, on veut me renvoyer de ma maison, ou Razou Shalom, j'ai quelqu'un qui est malade et tout. Pourquoi il t'appelle à toi? Qui es-tu, mon cher Rabbeinu, qui tu es? Pourquoi il t'appelle à toi? Pourquoi il t'envoie un message à toi? Pourquoi c'est toi qui es au courant? Parce qu'il faut que tu pries pour lui. Parce que tu as un rapport avec ce problème-là. Sinon, ça ne viendrait pas chez toi.
Donc ça enlève complètement ce que tu voulais dire, que tu peux te dire, te rendre pas tour, t'exempter de toute responsabilité. Quand Rabbeinu il dit, chacun il doit dire que le Olam, il a été créé pour lui, chacun, c'est écrit dans la Mishnah, que l'Adam dit, Tsaïch Lomar, Aolam Livra Bishvili, il doit dire, Rabbeinu il dit, Alken, Rabbeinu il continue, Alken Tsaïch Lirot Letaken et Aolam. Donc il doit réparer le monde. C'est ça que le monde a été créé pour lui. Ça veut dire qu'il a été créé pour lui. Ça veut dire qu'il va faire la fête toute sa vie et qu'il n'a rien à faire des autres, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire le monde, il a été créé pour moi? Ça veut dire que je suis concerné de tout ce qui se passe dans le monde et je dois réparer le monde. Et quand j'entends qu'il y a une catastrophe, qu'il y a des gens qui sont dans une souffrance, qu'il y a des inondations, qu'il y a n'importe quoi, je dois prier. Je lui dis, Hachem, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi tu leur fais ça? Tu as une obligation d'ouvrir ta bouche, parce que tu es responsable du monde. Comment tu es responsable du monde? Par les informations. Les informations qui t'arrivent. Ce n'est pas gratuit. Tout ce que tu entends, il n'y a rien de gratuit. Quand Hachem il a dit à Noach, je vais amener le déluge, c'était les informations aussi. À l'époque, il n'y avait pas c'est les informations, c'était Hachem, c'est tout. Il lui a donné l'information. Il lui a dit, regarde, je vais amener le déluge. Pourquoi Hachem il lui dit ça? Pourquoi Stam? Pour le tenir au courant de ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il a à faire de Noach, Hachem? Qu'est-ce qu'il a à faire de Noach? Qu'est-ce qu'il a... Hachem était très en colère contre lui. Donc qu'est-ce qu'il dit? Voilà, je vais faire telle chose. Hachem il lui dit, je vais amener le déluge pour qu'il prenne la responsabilité. Puisque maintenant tu es le seul tzaddik dans le monde qui peut prier pour le monde, donc sache que tu dois dire Kola Olam Nivra Bishvili. Tout le monde a été créé pour moi. Donc je dois faire en sorte de réparer le monde. Je dois faire en sorte de réparer le monde. Et si tu ne répares pas le monde, tu vas avoir des problèmes, ça je peux te dire. Que si maintenant des situations elles viennent à toi et tu les traites comme des trucs qui n'ont rien à voir avec toi et tu dis aux gens débrouille-toi, tu vas avoir des problèmes. Parce que si on vient s'adresser à toi, ça veut dire que tu as la possibilité de réparer cette chose-là. Vous voyez, des fois, des gens, ils nous appellent ici, un monsieur il m'a appelé l'autre jour à 4 heures du matin, la semaine dernière. Un monsieur de Paris en détresse, dans un problème et tout. Maintenant, je peux lui dire, mais monsieur, il est 4 heures du matin, vous comprenez, les bureaux sont fermés, on a des heures, des trucs. Je peux lui dire ça. Mais pour qu'un bonhomme, il t'appelle à 4 heures du matin, c'est qu'il, comme on dit, il en a gros sur la patate, sinon il ne va pas t'appeler à 4 heures du matin. Donc il m'a appelé, il était dans une souffrance. J'ai écouté ce qu'il disait. J'ai demandé son nom pour prier pour lui. Je lui donne un contact qui puisse parler avec quelqu'un. Tu me prends, mais tu ne peux pas faire dire c'est rien. Il est à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que j'ai à faire? Des problèmes, il y en a plein dans le monde. Mais non, il y a plein de problèmes, d'accord, mais il y a des problèmes qui viennent vers toi. Il y a des problèmes qui ne viennent pas vers toi. Tu ignores et il y a des problèmes qui viennent vers toi. Donc quand c'est rentré dans ton oreille, quand tu vois quelque chose, tu ne peux pas faire comme si tu n'as pas vu. Et quelqu'un qui dit que Moshe Rabbeinu est responsable du veau d'or et tout, Hachem il a fait descendre Moshe Rabbeinu quand ils ont fait le veau d'or. Il lui a dit Red, descends, parce que le peuple a fauté, descends. Maintenant, si tu considères tous les messages qui viennent vers toi comme étant des choses étrangères, il ne faut pas t'étonner que tu n'arrives pas à avancer dans Avodat Hashem, tu n'arrives pas à progresser, parce que ça te bloque. Ça te bloque. Le but de l'Avodat Hashem, c'est quoi? On l'a vu, c'est de révéler la royauté divine. Et la royauté divine, c'est sa miséricorde. Donc si tu vas avancer, tu as intérêt à déclencher la miséricorde d'Hachem. Que quand tu vois quelque chose, tu fais appel à la miséricorde d'Hachem. C'est pour ça qu'on te le fait voir. C'est pas pour autre chose. Qu'est-ce qu'on a à faire que tu saches ça? Qu'est-ce qu'on a à faire que quelqu'un t'envoie un message de détresse? Qu'est-ce qu'on a à faire? Tu n'es pas le Mashiach, qui tu es. C'est sûr que tu es le Mashiach de cette situation-là. Et jamais quelqu'un... Rabbeinu dit que quand tu viens chez lui et tu lui racontes ta douleur, Rabbeinu il souffre plus que toi. Il dit parce que toi, tu as la tête, elle ne marche pas très bien.
Donc quand tu souffres, il y a des moments où ça s'arrête. Quand tu es en train de manger un steak ou tu bois un whisky ou n'importe quoi, la tête elle tourne, le truc et tout. Tu sens, il y a des moments où la douleur, tu l'oublies un petit peu. Mais Rabbeinu dit, moi j'oublie jamais ta douleur. Tout ce que tu passes, parce que le tzaddik de la génération, il prend toute la douleur du monde sur lui. C'est pour ça qu'il est le tzaddik de la génération. Sinon, qu'est-ce qu'il a à être tzaddik? Qu'est-ce qu'il a à être tzaddik? Parce qu'il connaît des livres par cœur, il va te réciter des livres par cœur. C'est un tzaddik. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est parce qu'il a de la compassion pour toute l'humanité. Pour Hachem d'abord, il a de la peine pour Hachem que Hachem il a créé un monde et que ça ne marche pas comme il veut, qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait obtenir. Il a de la peine pour Hachem. Comme on voit le second du roi dans le Sipurima Asiot, dans la princesse disparue. Il va et court, il va chercher la princesse disparue. Ou dans le Maasé du Berger et Annie, quand la femme du pauvre, elle se fait kidnapper par le général, il va la délivrer, etc. C'est-à-dire qu'il y a une compassion avec Hachem, de savoir que Hachem il a créé un monde pour pouvoir donner des cadeaux, des récompenses à tout le monde. Et les gens, ils empêchent Hachem de leur donner les cadeaux parce qu'ils ne se comportent pas bien. Et que comme Hachem il a créé un monde où c'est un monde de libre arbitre et de salaire, de travail et de salaire, il ne peut pas tricher. Mais il attend qu'il y ait des tzadikim, que ces tzadikim-là, eux ils vont tricher, eux ils vont faire tout. Eux ils vont faire tout pour amener tout dans la miséricorde. Eux ils sont capables de faire. Si celui d'en bas, il intervient, c'est fini, tous les tribunaux d'en haut ils sont annulés. Tous les tribunaux d'en haut ils sont annulés. C'est écrit quand Pinchas, il a pris comment on appelle la lance pour tuer Zimri et la femme avec qui il était. C'est écrit que tout de suite il a adouci toute la rigueur parce qu'ils étaient tombés avec les filles de Moab et tout, avec la klala de la malédiction de Bilam qu'il avait fait, ça a pris un peu, ça a pris qu'ils sont tombés, qu'elles les ont tirés à faire Ado d'Azara, tout ça. Alors ça a commencé une magéfa, les gens ont commencé à mourir par milliers. Alors lui, quand il a pris la lance et il a tué Zimri, tout de suite ça s'est calmé. Pourquoi ça s'est calmé? Rabbeinu dit, parce que quand un homme, il fait quelque chose, c'est plus important que tout ce qui se fait dans les tribunaux d'en haut. Si quelqu'un il fait du mal à un autre, ça lui enlève toute la rigueur qu'il peut avoir sur lui. Si maintenant tu as des tonnes d'accusations sur toi, que tu as des centaines de milliers de dossiers dans le ciel, si un Ben Adam il vient et te fait du mal, ou il te fait honte, ou il sort des affiches sur toi, que tu as fait des trucs et tout, tu dois aller cet homme-là l'embrasser, tu dois lui donner tout ce que tu as, tout ce que tu peux lui faire comme cadeau, lui donner, tu dois lui donner, parce que ce bon-là, il t'a sauvé, en une minute, il t'a sauvé toute ta vie entière. Il t'a enlevé tous les dossiers qu'il y a. Parce que dès que quelqu'un, il se met contre quelqu'un d'autre, ça enlève tous les dossiers de la personne. Tous les dossiers. Pourquoi nous, on a toutes les nations qui sont contre nous? Presque toutes, en tout cas. C'est parce qu'ils prennent tous nos problèmes. Nous, on doit être contents, on doit les payer. On doit les payer. Quand ils disent, mais vous n'avez jamais eu le temple, le Kotel, il ne vous appartient pas, Jérusalem, mais normalement, on doit les payer pour qu'ils continuent à dire ça. Parce que s'ils savaient le bien qu'ils nous font quand ils font ça, mais ils ne le feraient pas. Parce que plus ils font ça, et plus tous les accusations qu'il peut y avoir, surtout l'homme Israël, sont nettoyées. On nettoie. Et un jour, est-ce que maintenant, tu peux imaginer une minute que le Tamigdash, il n'a pas existé, que ce mur-là que tu vois, il n'a pas existé, que la Shoah, elle n'a pas existé, que David Ameller, il n'a pas existé. Où est notre histoire? Où est le monde? Tu vas réinventer l'histoire, refaire le monde. Allez, vas-y. Accuse-nous. C'est très bien, continue. Si on peut te payer, on te paye bien, on va te donner des cadeaux pour que tu continues à le faire. Parce que c'est extraordinaire ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire tu es en train de nous accuser à tort, donc tu rétablis l'équilibre avec Hachem. Nous, on a eu des torts, on a agi de façon tordue, alors il y a des gens qui nous accusent à tort, et ça y est, c'est réglé, on a payé.
Pourquoi on a payé? Nous, on s'est comporté de façon fausse avec Hachem, on a fauté, ok. Donc, dans le tribunal, on dit, ils ont fauté, ok, pas de problème. Mais regarde, ceux-là, ils les accusent à tort, oui, oui, alors ça, c'est réglé. Ils sont accusés à tort, ils ont fauté, ils ont des torts, ils sont accusés à tort, c'est l'affaire, elle est réglée. On en parle plus. C'est-à-dire, celui qui tape la personne, il n'a rien fait, mais celui qui passe par là et qui va se faire taper, c'est lui le responsable. Celui qui tape, et pourquoi ceux qui tapent, il n'a rien fait? Il a fait. Ouais, il a fait. Ah, lui ne croit pas qu'il ne va pas payer. Ah ouais, ouais. Ne croit pas que l'UNESCO et tout ça, ils ne vont pas payer. C'est sûr que lui, il va payer. Lui, d'avoir été, ça changerait. Hein. Lui, il a fait son boulot en son âme et conscience, il va payer le prix, aucun problème. Mais je veux dire, nous, il faut voir un petit peu plus loin. Et il faut voir que des fois on ne peut pas te faire un cadeau dans un emballage, dans l'emballage qu'il faut. Parce que sinon, tu passes à la douane, ils te l'enlèvent, le cadeau. Tu comprends? Il m'a dit, monsieur le Rav Besançon, il m'a dit quelqu'un lui a envoyé un cadeau, une bouteille de rhum, un truc, et là-bas il y avait aussi un citron, parce que je crois qu'il y a un ignan de boire du rhum avec du jus de citron, quoi. Je crois que c'est un ignan comme ça. Alors il m'a dit quand c'est passé à la douane, ils ont ouvert, ils ont laissé passer tout ce qu'il y avait dans le colis, mais le citron, ils l'ont enlevé, il dit ça passe pas, citron il passe pas. Si maintenant tu veux qu'on te donne des belles choses, des choses extraordinaires dans un bel emballage, mais jamais tu vas les recevoir. Tu ne passes pas la douane avec. Il y a un monsieur qui vient ici au show, il m'a raconté, il était à Paris et sa femme, elle lui a dit de lui acheter une poussette, il y a une certaine poussette comme ça pour le bébé qui vendent, qui est très bien et qui est pas cher à Paris, etc. Alors il lui a acheté. Seulement il n'a pas pensé, il a laissé l'emballage. Alors quand il est arrivé ici, il est passé à la douane avec l'emballage, la poussette est dans l'emballage, ils l'ont arrêté, il m'a dit il a payé 2 fois le prix de la poussette que s'il avait acheté en Eretz. Tu comprends? Il faut enlever l'emballage, sinon ça attire l'œil. Ouais, alors Hachem il te met un diamant dans une poubelle. Alors toi tu te balades avec la poubelle, ça sent mauvais, tout le monde s'éloigne, il n'y a personne qui va venir t'embêter. Mais tu as ton truc dans la Brinks, tu vas voir qu'il va venir avec des fusils pour attaquer le camion. Mais dans le camion de poubelle, il n'y a rien de mieux. Donc il faut savoir que bon, Hachem il s'occupe de nous. Le Ikar c'est qu'on parle avec lui, c'est tout. Après le reste, comment ça vient, comme ça, ça n'a aucune importance. Du moment où on parle avec lui, on rentre dans le Brit Hadasha, c'est-à-dire dans la miséricorde absolue. C'est fini. Du moment où toi, en tant qu'être humain, tu t'adresses à lui, je répète, il n'y a pas une plus grande tchouva dans le monde que ça. Ça s'appelle pas, tu ne peux pas faire plus tchouva que ça. Ça n'existe pas plus tchouva que ça. Parce que tu peux même te rouler dans des fourmis ou dans des trucs et tu vas rester sans faire tchouva. Tu ne vas pas faire tchouva. Même si tu jeûnes, tu trucs et tout, on va le voir, d'ailleurs, puis qu'on parle de ça. La suite, ça va être ça, et que tchouva des rabbanan deitiv et ta'anuta, un Talmid Chacham qui jeûne. Même si tu jeûnes, tu te fais des sigoufim, tu fais tout ce que tu veux, ça ne va pas prouver que tu as reconnu le roi sous son aspect, sa nature véritable qui est la miséricorde. Tu comprends? Si tu crois que Hachem, il en a affaire de ta douleur, alors tu t'es planté complètement. Tu comprends? Si tu crois que tu vas te faire des blessures, comme les jeunes Hachem Ishfor, ils font aujourd'hui, qui se font des blessures comme ça, si tu crois qu'Hachem, il est content que tu te blesses pour lui, alors tu te plantes complètement. Si tu penses que Hachem, il est content quand tu ne manges pas pendant 3 jours pour faire tchouva, eh ben, tu te plantes complètement. Hachem, il est content quand toi tu manges bien. Quand tu es content, alors lui, il est content. Mais que toi, en tant que créature, c'est à ça que tu as fait baisser le niveau d'Hachem. Tu crois que Hachem, il en a à faire quelque chose, que tu vas souffrir pour lui. Mais il n'a rien à faire de ta souffrance. Tu lui fais mal. Betsaratam lotsar, dans ta douleur, c'est lui qui souffre. Il souffre plus que toi. Tu ne comprends pas que quand tu te fais une blessure, il souffre plus que toi, que tu as mal. Imagine-toi que tu fais à tes parents ça, tu viens devant ton père, tu dis ah bon, j'ai truc, et tu fais une blessure, mais tu vas rendre tes parents malades, ils veulent pas voir ça. Et toi tu crois que ça peut réparer quelque chose, mais tu vas rien réparer du tout comme ça.
Ça veut dire que tu passes par les tribunaux. C'est-à-dire que tu veux arranger dans les tribunaux. Tu ne veux pas t'adresser à Hachem. Alors Rabbeinu te dit, regarde, arrête de jeûner, ça va te servir à rien. Arrête de jeûner. Parce que Rabbeinu, il a changé si tu veux, le rapport avec le monde. Il a changé le rapport avec le monde. Il est monté à un niveau de miséricorde où toutes les fautes de l'humanité, elles sont réparées par la miséricorde. Et les autres, ils viennent, ils veulent continuer à payer. Le gars, il a été gracié par le président. Il dit non, je veux rester en prison. Non, c'est pas honnête. Et, non, j'ai fait du mal, il faut que je paye et tout. Il dit mais voilà, vous recevez la grâce du roi. Mais voilà, c'est écrit là. Il dit non, mais moi, vous comprenez, je veux rester honnête avec moi-même et trucs. Mais c'est quoi cette attitude-là? C'est une attitude de fou, de gens complètement fous. Il y a de la miséricorde, ouvre ta bouche, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Habitue-toi à communiquer avec Hachem. Fais-en la base de ton existence. Et tu verras que si tu fais ça, toute ta vie, elle va s'adoucir. Tout va s'adoucir. Parce qu'il n'y a pas une plus grande reconnaissance d'Hachem que de lui parler. Quand on est fâché avec quelqu'un, on ne lui parle pas. On dit non, celui-là, je ne lui parle plus. Parce que quand on parle avec quelqu'un, ça veut dire qu'on l'aime, qu'il y a de l'amitié, qu'il y a quelque chose, qu'on le reconnaît. Quand tu ne parles pas à quelqu'un, on dit voilà, je suis rentré, il ne m'a même pas calculé. Il ne m'a pas calculé. C'est-à-dire, il fait comme si je n'existe pas, il ne me parle pas. Il a fait comme si je n'existais pas, il ne me parle pas. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a à faire si tu jeûnes toute la journée? Tu veux quoi? Payer ta dette? Il a payé déjà ta dette. Il a payé. Le tzaddik, il a payé la dette du monde. Qu'est-ce que tu veux payer? Faire semblant de payer quoi? Mais viens parler avec Hachem, tu vas voir que ça va être beaucoup plus difficile que de jeûner, ça te garantit. En tout cas au début. Une fois qu'après tu vas rentrer dans le truc, après ça devient un plaisir de parler avec Hachem. C'est un honneur, un plaisir, c'est extraordinaire. Mais quand tu commences et que tu sors de ces chiens qui aboient, là, qui t'intimident et que tu dis tu ne vaux rien, etc. Toi maintenant tu vas essayer de vivre comme un prince alors qu'on te faisait vivre comme un esclave. Tu vas essayer de vivre comme un prince. C'est très difficile au début parce que tu as des habitudes, des façons de voir, etc. Au début c'est très très difficile. Tu préférerais payer et ne pas avoir à parler avec Hachem. Si tu pouvais payer la chose pour faire tchouva, tu dis voilà, ok, je vais jeûner un jour par semaine pendant toute l'année, ça y est, c'est réglé. Et Hachem, il ne veut pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas payer. Tu ne peux plus payer. C'est fini. C'est fini. On a fermé les guichets, tu ne peux plus payer. Il dit non, mais je veux payer. Non, monsieur, vous ne pouvez plus payer. Alors qu'est-ce que vous faites? Il faut faites une demande de gratuité. Mais il n'y a plus, vous ne pouvez plus payer. C'est-à-dire, on a fermé les guichets, on ne peut plus payer. Maintenant, si vous voulez recevoir la chose, il faut faire une demande, c'est tout. Parlez avec Hachem, demandez-lui, à ce moment-là, vous allez recevoir. Mais payer, c'est fini. Il n'y a plus personne dans le monde qui peut payer. Donc, il faut arrêter de faire semblant. Pourquoi? Pour se donner bonne conscience que la personne, elle a fait quelque chose. Ouais, j'ai jeûné, j'ai truc, et je me suis fait souffrance pour Hachem. Hachem, il n'a pas besoin de ta souffrance, tu le fais souffrir encore plus. C'est pas ça qu'il a besoin, Hachem. Hachem, il veut que tu parles avec lui, c'est tout. Si tu parles avec lui, il te donne tout. En tout cas, tous les décrets sont annulés déjà. Tu n'as aucune accusation sur toi. Rien. C'est pour ça que Rabbeinu s'engage. Il dit, tu parles avec Hachem, ce jour-là, il est réparé. Il ne te dit pas qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Il te dit, ce jour-là, il a réparé. C'est pour ça que Rabbeinu dit, Dbodedut, Ima'ala Eliona Gdola Minakol. La Dbodedut, c'est un grand niveau, c'est plus que tout. C'est plus que tout. Et Rav Yitzhak Breiter, il a écrit sur la Dbodedut, et il te dit, regarde, le Sehara, il va te laisser faire tout dans Vodat Hashem. Tout, tu vas pouvoir faire des mitzvot, étudier la Torah, faire tes prières, tout. Mais quand tu vas arriver sur ça, sache-le que ça, il va se battre tout ce qu'il peut pour t'empêcher de faire ça. Parce que si tu fais ça, t'es fini. T'as tout réglé. Le reste, si tu fais, peut-être tu vas arriver à payer, peut-être tu vas pas arriver à payer, peut-être tu vas arriver à réparer, peut-être tu vas pas arriver à réparer. Avec les tonnes de Rabbeinu, il te dit, même si une avéra que tu as fait dans ta vie, tu peux pas la réparer. Qu'est-ce que tu vas commencer à réparer?
Une avéra, Rabbeinu te dit, une avéra que tu as faite dans ta vie, tu ne pourras pas la réparer toute ta vie entière. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire le clown? Laisse tomber. Mets-toi à faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Sois besimcha. Tu n'as pas besoin de jeûner, mange. Tous les jours, mange bien. Sois content, habille-toi bien. Et une maison bien. Fais ce qu'il faut. Mais seulement parle avec Hachem, c'est tout. Parle, c'est tout ce qu'on te demande. Et ça, c'est la réparation du monde, de Chet Adam Arishon, de tout. Regardez Noach. Vous avez la première épreuve très dure du monde, c'était que ça, c'est tout. Il a entendu quelque chose, il a réagi, il a réagi comme quelqu'un qui n'était pas concerné par l'affaire. Il croyait que le monde c'est l'affaire d'Hachem, c'est pas son affaire. Alors que c'était que son affaire à lui. Le déluge, c'était son problème à lui, c'est tout. Parce que peut-être s'il n'y avait pas Noach, Hachem il n'aurait pas mis le déluge. Parce qu'il n'y a pas de comparatif. Hein? S'il n'y a pas de porte de sortie, ça sert à rien d'enlever ça. Il n'y a pas. Avec qui il va faire le monde? Avec qui il va continuer? Il n'y a pas de Noach, il n'y a personne. Alors avec qui il va continuer? Avec un des clochards qui avait. Alors si il va prendre un clochard, regarde, il va prendre tous les clochards. Pourquoi il va prendre celui-là plus qu'un autre? Et maintenant, parce qu'il y avait Noach, c'est que ça crée un problème. Ça crée un problème. C'est lui le problème. Quand il n'a pas la bonne réaction. Quand il n'a pas la bonne réaction. S'il a la bonne réaction, c'est autre chose complètement. À l'époque à Oman, il y avait... Quand il y a eu avant le communisme, ils avaient tué le tsar de Russie, et ils se changeaient comme ça. Il y avait un tsar qui venait et tuait l'autre, et l'autre il partait, etc. Il y a eu le pays, il a été pris par plusieurs tsars, et ça changeait tout le temps. Alors pendant qu'il y avait tous ces changements-là, le pays il était complètement abandonné, c'était la fkéroute totale, il était à l'abandon. Maintenant, les gens qui avaient fait les guerres, ils gardaient les armes chez eux, ils ne rendaient pas les armes, parce qu'il n'y avait pas rien qui était organisé. Alors ces gens qui avaient des armes, il y en a qui ont fait ils appelaient ça des bandes comme ça, qui tuaient les gens, qui pillaient, ils ont tué beaucoup de juifs, ils ont volé, ils ont fait des choses terribles. Et il y avait un juif, il était là-bas avec eux aussi. Il s'appelait Tzadok, il était avec eux. Et il tuait des gens, lui aussi, il était avec eux, il tuait, il pillait, etc. Maintenant, ce Tzadok-là, il a perdu son père, et c'était déjà le communisme qui était installé. Ils disent que quand le communisme est arrivé, avec tous les problèmes qu'il y avait, au moins il y avait du céder déjà. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait des fusils chez lui, des trucs comme ça. C'est-à-dire tout était plus pris en main. Donc lui, il est arrivé, ce tzadok-là, que son père est décédé. Il a voulu faire Kaddish pour son père. Ah oui, où il va aller faire Kaddish sur son père? Il ne peut pas rentrer dans une synagogue, ils vont le tuer s'il rentre dans une synagogue. C'était un assassin, il a tué des juifs. Alors où il est rentré? À la synagogue Breslev, c'est la seule synagogue où il peut aller. Il est rentré à la synagogue Breslev. Il a fait Kaddish pour son père. Et après, il y avait un Breslever, il lui a dit Shalom, tout ça. Il dit voilà, je suis venu faire Kaddish pour mon père. Il lui dit bon, alors c'est bien, viens, si tu veux mêler les tefilines pour ton père, c'est bien, tu fais le schéma, tout ça. Il dit d'accord. Et comme ça, petit à petit, il a fait tchouva. Il a fait tchouva complètement, ce bonhomme-là. Il est devenu un grand bal tchouva. Maintenant, les communistes, ils interdisaient de faire la Torah. D'accord, tout ce qui était signe extérieur de judaïsme, c'était impossible. Alors, Rav Levi Yitzhak, il lui a dit regarde, tu sais qu'est-ce que tu vas faire pour faire tchouva? Tu veux réparer tout ce que tu as fait? Tu vas faire un mikvé chez toi. Parce que c'est interdit le mikvé. Il a dit maintenant, toi tu as tué des gens, maintenant tu vas faire un mikvé, et ça va permettre de faire naître des gens dans la Gdusha. Et c'était le mikvé de Ouman, où toutes les femmes et les hommes aussi, tout le monde se trempait dans ce mikvé. C'était un mikvé, il a creusé dans son... Il avait des moyens, il avait des chevaux, des trucs. Donc il avait une grande étable, et sous le foin, je ne sais pas ce qu'il leur donnait à manger, il avait creusé 50 mètres de profondeur. Jusqu'à qu'il a trouvé de l'eau. Et là-bas, il faisait mikvé. Des années, c'était le seul mikvé qu'il y avait à Ouman. C'était dans le noir,
Il y avait 50 marches à descendre, dit Rav Levi Yitzhak, qu'on comptait les marches, qu'on descendait pour savoir qu'on est arrivé à l'eau, et se tremper là-bas, glacé dans la boue, les trucs et tout. C'est ça le mikvé d'Ouman. Et celui-là, alors, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il a réparé ce qu'il a fait. Mais imaginez-vous que maintenant, les gens, il l'avaient jeté. Imaginez-vous qu'il rentre à la synagogue, on lui dit, toi, espèce d'assassin, tu as tué des gens, tu viens à la synagogue, dégage d'ici. Regardez qu'est-ce qu'ils auraient empêché. Regardez ce qu'ils auraient empêché de lui et de la communauté. Regardez qu'est-ce qu'une personne, qu'on lui a ouvert la porte, qu'on a eu de la rahmanou, de la miséricorde pour lui. Regardez qu'est-ce que ça a donné. Rabbeinu, il a mis une miséricorde, c'est-à-dire le chemin de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, c'est de la miséricorde. Vous croyez que Rabbi Nathan ne pouvait pas écrire des livres de Moussar? Rabbi Nathan, il peut vous écrire des livres, il vous brûle avec le Moussar. Rabbi Nathan, c'est un Gaon Olam. Il pouvait écrire des livres d'une rigueur et d'un truc terrible. Il a écrit quoi? Il a écrit que de la miséricorde, c'est tout. Que voir le bien, c'est tout. C'est tout, rien d'autre. Rien d'autre, c'est que ça. Parce qu'il sait que c'est ça la fin de l'histoire du monde. La fin de l'histoire du monde, c'est de révéler la miséricorde totale d'Hachem. Et tout celui qui va rentrer dans des calculs de paiement par rapport à ci ou par rapport à ça, il se trompe complètement. Parce qu'il va vouloir payer une dette qu'il ne pourra jamais payer de toute façon. Donc mets-toi sur l'autre, change de fil, change de la file où tu fais la queue, change, mets-toi dans l'autre fil, où il y a écrit miséricorde, c'est tout. Mets-toi dans la file de la miséricorde. Et parle avec Hachem, et tout ce que tu as besoin, tu lui demandes, c'est tout. Et tu demandes, tu as envie de faire tchouva, dis-lui pardon. Pardon Hachem. Pardon Hachem, je t'ai offensé, ce que j'ai fait, c'est pas bien, je te demande pardon. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas autre chose. Et ça, c'est plus grand que tout ce que tu peux faire comme action de soi-disant de tchouva. Maintenant, après, une fois que tu as fait ça, tu as envie de faire quelque chose qui te demande un effort, une tzedaka, ou aller quelque part écouter un shiur, ou aller faire un effort quelconque, tu peux faire un effort. Mais la base, c'est le dialogue avec Hachem. C'est la base de tout. Une fois que tu as fait ça, tu as tout fait. Tu es inclus dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire dans l'alliance nouvelle, qui est entièrement miséricordieuse, dans laquelle il n'y a aucun calcul, rien du tout. Bezrat Hachem. Shavua Tov, Be'atzlacha.